Bonsoir à vous tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de juin 2019. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour ainsi que le cahier des participants. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Blackburn. Alors, première période de questions. Je constate évidemment... non, on n'est pas là. Adoption du PV de la séance régulière du 15 mai 2019. Alors, une proposition pour en faire l'adoption. Madame Saint-Laurent. Première période de questions. Je constate évidemment personne dans la salle. Alors, point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, liste des déboursés du 1er mai au 6 juin 2019. Questions, commentaires concernant les dits déboursés. À défaut, une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Langlais. 4.2, adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. Autorisation de signature. Madame Danjou. Oui, en fait, on souhaite la MRC changer de mutuelle en prévention SST pour aller de l'avant avec l'offre que nous a fait la mutuelle Novo SST. Donc, on a besoin d'une résolution en ce sens. Une proposition en ce sens. Madame Pagé. 4.3, donc mandat pour représenter la MRC de Portneuf dans un dossier à la division des petites créances de la Cour du Québec. Monsieur Lessard. Oui, en fait, la MRC a reçu une poursuite aux petites créances de la part d'un propriétaire de la municipalité d'Échamps-Beaugrandville pour un dossier de cours d'eau qui date depuis de nombreuses années. On parle de l'année 2006. Évidemment, la MRC conteste le bien fondé de cette demande-là. Une date d'audience qui est fixée aux petites créances pour le 3 juillet prochain. Donc, on vous recommande de me mandater ainsi que notre coordonnateur des cours d'eau pour représenter la MRC lors de l'audience qui va se tenir le 3 juillet prochain aux petites créances. Monsieur Franqueur. Administration des TNO, donc concernant un dossier de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles, l'approbation du règlement d'emprunt 32-2019 décrétant un emprunt de 3 376 758 concernant la construction de la cellule numéro 3. Alors, comme la majorité des municipalités et villes membres de la MRC ont déjà procédé à l'adoption, mais les TNO, évidemment, doivent également adopter le dit projet de règlement. Monsieur Delisle, a fait la proposition. Service de l'aménagement et de l'urbanisme, certificat de conformité au schéma, 10 règlements. Monsieur Lessard? Oui, je vais essayer de faire ça assez rondement. Donc, effectivement, 10 règlements qui sont transmis pour faire une conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, c'est une modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Lac-Sergent. Ça vise à ajouter un secteur de la municipalité assujetti à ce règlement-là. Il n'y a pas de problème de conformité. Au niveau il y a 3 règlements qui ont été adoptés par la ville de Neuville. Un règlement qui modifie le plan d'urbanisme, un autre le règlement de zonage par concordance, et il y a une autre modification au zonage de la ville. En fait, ces 3 règlements-là concernent des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité et il n'y a pas d'enjeu particulier au niveau du schéma d'aménagement. 2 règlements qui vous sont transmis par la ville de Portneuf, une modification au plan d'urbanisme et une modification par concordance au règlement de zonage. En fait, ce règlement-là vise à créer une affectation de conservation à l'intérieur du parc industriel là, à Grand-Gabriel pour un milieu humide, à l'endroit d'un milieu humide là, qui a été identifié là, à l'intérieur du parc industriel. Donc, ça s'avère conforme à l'objectif du schéma. Il y a 2 règlements qui sont transmis par la ville de Saint-Basile, une modification au règlement de zonage, et un autre qui modifie divers règlements, lotissement, zonage et d'administration. Le premier règlement vise à bonifier la protection applicable aux puits d'eau potable de la municipalité et ajouter un secteur, un usage commercial dans une zone commerciale là, reconnue comme îlot déstructuré. Ce règlement-là a fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif agricole, étant donné que ça vise les zones situées en zone agricole. L'autre règlement de la ville de Saint-Basile, dans le fond, ça vise la mise en œuvre là, du projet de développement du club récréatif du club de golf Grand Portneuf. Il y a déjà une avis de conformité qui a été donnée par la MRC sur ce projet de règlement-là.
L'autre règlement concerne une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léonard. Ça vise à modifier différentes normes d'implantation applicables là, en vertu de la réglementation. Donc, c'est des petits ajustements réglementaires. Et le dernier règlement, ça concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise à créer une nouvelle zone commerciale dans le périmètre d'urbanisation. Donc, l'ensemble des règlements qui ont été transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous commande de délivrer les certificats de conformité. Monsieur Denis, en fait, la proposition. 6.2, avis préliminaire de conformité sur le second projet de règlement numéro 104-21 modifiant le règlement de zonage de la ville de Neuville. Oui, bien en fait, la ville de Neuville demande un avis de conformité sur un projet de modification à son règlement de zonage. En fait, cette demande-là consiste à rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Le projet de modification consiste à agrandir une zone mixte pour régulariser les activités d'une entreprise commerciale en zone agricole. Le projet de règlement adopté tient compte des recommandations qui ont été formulées par le comité consultatif agricole, donc qui avait étudié la première version qui avait été acheminée. Et le projet de règlement adopté tient compte aussi des seuils prévus au schéma d'aménagement concernant l'agrandissement d'une entreprise qui est localisée à l'intérieur de la zone agricole dynamique. Il y a un pourcentage de 50% d'agrandissement possible en vertu du schéma d'aménagement. Donc, à notre avis, le règlement tient compte des objectifs du schéma d'aménagement. Il y a déjà un avis favorable du comité consultatif agricole. Donc, on vous recommande d'indiquer que le règlement s'avère conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Monsieur Alain, faites la proposition. 6.3, personnes désignées au titre de l'article 105 de la loi sur les compétences municipales. Donc, tel qu'expliqué par M. Lessard lors du dernier comité de travail, on souhaite désigner des fonctions et non des individus, oui. Essentiellement, oui, oui, oui. Pour assurer une certaine continuité lorsqu'il y a des départs. Donc, c'est essentiellement, évidemment, à procéder à la grille, aux fonctions telles que précisées à la résolution 6.3. Donc, vous avez, évidemment, dans votre cahier les différentes municipalités avec les titres qui sont rattachés. Oui, donc c'est pour actualiser la liste des personnes désignées. Monsieur Lépine, vous en faites la proposition. 6.4, tarification actualisée applicable à l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf pour l'année 2019. Donc, à chaque année, évidemment, on voit adopter la grille. Cette grille vous a été présentée lors du dernier comité de travail. Alors, il se retrouve à l'annexe B du document de travail. Une proposition, M. Franqueur. 6.5, règlement numéro 389 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf concernant les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières. Adoption du document d'accompagnement. Alors, comme vous le savez, en fait, la MRC avait initié il y a plusieurs mois une démarche, une réflexion qui visait à, évidemment, permettre l'utilisation de bâtiments agricoles existants à des fins autres et également de pouvoir à des activités agricoles et forestières qui ne seraient pas incompatibles avec la loi. Donc, l'équipe de M. Lessard, au niveau du service de l'aménagement, avait consulté en amont les différentes personnes ressources impliquées, notamment le MAPAC, et la commission d'aménagement de la MRC avait obtenu un mandat pour tenir une séance publique d'information, ce qui avait été fort utile et certains producteurs agricoles s'étaient déplacés pour, en fait, écouter la présentation et je voudrais souligner l'excellent travail qui a été fait par l'équipe de l'aménagement pour atténuer des impacts négatifs là, au niveau de l'utilisation de leur propre bâtiment à des fins, on va appeler plus commerciales. Alors, on est rendu à l'étape d'adopter, évidemment, le document de travail. Oui, ben en fait, la dernière étape, on a reçu en date du 5 juin dernier l'avis de conformité du ministère des Affaires municipales par rapport aux orientations gouvernementales et qui vient signifier l'entrée en vigueur du règlement de modification au schéma d'aménagement. Donc, la dernière étape du processus de modification, c'est ce qu'on appelle l'adoption d'un document d'accompagnement qui vient préciser les municipalités concernées par cette modification-là et les modifications qui peuvent être faites dans vos municipalités pour assurer la concordance avec la modification au schéma d'aménagement. Dans ce cas ici, les municipalités, donc le document
qu'on vous propose d'adopter vient spécifier les municipalités qui sont concernées. Dans ce cas ici, c'est toutes les municipalités qui concernent une zone agricole et les modifications qui peuvent être faites là, à vos règlements pour assurer la concordance. Juste pour vous dire, il n'y a pas d'obligation pour vos municipalités de modifier les règlements pour intégrer ça, pour intégrer les dispositions liées aux bâtiments désaffectés. Mais si vous le faites comme tel et que vous modifiez vos règlements pour permettre les activités d'entreposage de bâtiments agricoles désaffectés, bien, il faut intégrer les conditions qui apparaissent dans la modification au schéma d'aménagement. Donc, c'est les implications qu'il y a au niveau de vos municipalités. Donc, le document d'accompagnement vient préciser un petit peu tout ça. Ça vous va? Oui. Monsieur Blackburn? Oui, c'est les tracteurs pour creuser de la neige d'hiver. Entre autres, en fait, il y a 2 volets. Il y avait 2 volets au règlement. Donc, il y avait également ce qu'il y avait à l'intérieur du bâtiment agricole et évidemment les activités connexes du territoire agricole. C'est correct. En fait, oui. En fait, c'est encadré par certaines balises. Donc, on vient reconnaître évidemment que certaines de ces activités-là, lorsqu'ils respectent l'ensemble des conditions, ne sont pas en contravention de notre schéma. Et puis, ça a été autorisé puis confirmé par les instances supérieures. Merci beaucoup. Alors, parfait. On avait pris notre proposeur. Oui. 6.6, Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, modification des projets 2019-2020. Alors, comme M. Frédéric Martineau nous l'a présenté lors du dernier comité de travail, comme vous le savez, on fixe des sommes dans la planification, évidemment, sur quelques années. Et suite au dur hiver que nous avons tous traversé collectivement, mais de nouvelles priorités ont été identifiées par le groupe de travail. Et l'objectif, évidemment, c'est de moduler et de modifier le financement qui sont accordés pour la réfection de différents kilomètres de chemin qui nécessitent une intervention plus immédiate que ceux qui avaient été déjà établis par la précédente planification. Alors, M. Delisle, on a fait la proposition. 6.7, mandat à la Commission de l'aménagement et du développement du territoire pour la tenue d'une consultation publique. Alors, demande de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. C'est pas marqué que c'est pas Florida, mais je pense que je vais reconnaître dans ça. Parfait. Alors, essentiellement, la MRC a reçu une demande de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne qui fait suite à une demande, évidemment, de l'entreprise Port-Eden concernant l'implantation d'une maternité. Oui, bien, donc, c'est un nouveau lieu de porcine. On parle d'une quarantaine, là, comme tel, un petit lieu d'élevage. Sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, mais c'est assujetti quand même au processus de consultation publique. Donc, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a adopté une résolution lundi soir pour mandater la MRC pour tenir cette consultation publique-là, comme il est prévu dans la loi comme la loi sur l'aménagement et l'urbanisme lui donne la possibilité de faire. Donc, ce qu'on vous propose, comme il a été fait pour le dossier antérieur du côté de la municipalité de Saint-Léonard, c'est de mandater la Commission d'aménagement et de développement pour tenir cette consultation-là et de déléguer à la directrice générale donc, le pouvoir de fixer la date, le lieu et l'heure de la consultation et faire paraître un élu public en ce sens-là. Parfait. Donc, une proposition en ce sens. Madame Saint-Laurent. Et j'inviterai, après la rencontre, les membres de la commission d'aménagement à venir voir M. Lessard. On va coordonner nos agendas tout de suite pour s'assurer qu'on a le quorum. Excellent. Parce qu'évidemment, on est en période estivale, comme vous le savez. Alors, site numéro de l'évaluation foncière, il n'y a pas de dossier en particulier. Non. Numéro 8, service de développement économique, donc appui et autorisation de dépôt pour le projet mise en œuvre de la stratégie et du plan tactique de Portneuf, culture et saveur. Oui, alors j'ai fait la permission pour qu'on fasse une demande de financement dans le programme territoire priorité bio-alimentaire. Alors, c'est un projet qui permettrait de donner une suite pour la mise en place de tout le plan marketing de culture et saveur. Super. Proposition en ce sens. Monsieur Léveillé.
8.2, mise en valeur de l'ensemble patrimonial du manoir Allsop et du phare Jacques-Cartier, appui de la MRC de Portneuf. Alors, comme nous avons eu la chance et le privilège d'écouter notre collègue maire de Cap-Santé, M. Blackburn, sur un superbe projet régional, alors qui nous avait été présenté il y a déjà quelques années. Et donc, évidemment, la Ville de Cap-Santé souhaite avoir l'appui de la MRC pour continuer les démarches qu'elle a déjà entreprises envers différents intervenants culturels et patrimoniaux. Donc, l'objectif de ce soir, c'est d'adopter une résolution qui va nous permettre d'accompagner la Ville de Cap-Santé dans cette belle initiative. Alors, une proposition. Madame Pagé, on a fait la recommandation. Parfait, merci beaucoup. 8 points. Oui, M. Francaire. M. Arcan. Non, c'est correct, là, c'était... La prochaine, c'est vous. Non. Levez la main plus haut, M. Arcan. Étude de préfaisabilité d'un projet de fabrication de contreplaqué à partir de plaquage déroulé. Alors, octroi de mandat consultant forestier DGR. Certains de nos collègues nous avaient déjà interpellés sur un mandat qui consiste en fait à une contribution de la MRC de 5 000 Il y a d'autres partenaires, évidemment, de ce dossier. Donc, l'objectif, c'est de permettre d'avoir, évidemment, une étude ou un accompagnement sur, évidemment, une préfaisabilité de fabrication de contreplaqué à partir de plaquage déroulé. M. Gignac, en fait, la proposition. 8.4, rapport d'activité de la MRC de Portneuf, 18-19, fonds de la région de la capitale nationale. Alors, c'est une reddition de compte. Oui, on a versé un dossier, je pense. On avait versé un dossier, le montant n'est pas versé présentement parce que le gouvernement est en attente de voir si on va le faire. Alors, une proposition en ce sens pour entériner la reddition de compte. M. Langlais. 8.5, demande de radiation dans le Fonds local d'investissement FLI. Alors, tel que nous l'a présenté Mme Godin lors du dernier comité de travail, on souhaite actualiser, mettre à jour certains de nos vieux dossiers. Donc, la résolution, évidemment, vise à autoriser une radiation d'un montant de 8 461,13 dans le dossier 3008. Exactement. Une proposition en ce sens? Monsieur Dion. 8.6, modification des résolutions du Conseil des maires du 15 mai 2019 concernant les projets recommandés par le CEP, en fait, Comité d'évaluation de projet et le Comité d'investissement commun. Alors, c'est des erreurs cléricales numériques. Exactement. Alors, Mme Godin nous avait fait, évidemment, la présentation. Donc, vous avez les nouveaux montants qui sont alloués dans votre document de travail à l'onglet 8.6. Une proposition, M. Arcan. J'aurais fait le même choix tantôt. Alors, 8.7, comité d'investissement commun. Alors, adoption d'un projet recommandé. Alors, vous avez en fait le projet. Bernard, je veux juste vous dire. Je considère que je me retire aussi pour ça, c'est plus clair. C'est pour pas Eden, donc je me retire des discussions. Merci, M. Langlois. Alors, Mme Godin, au niveau du projet recommandé. Oui, alors le projet avait été recommandé. Il y avait eu des demandes d'informations supplémentaires quant à la façon dont on pouvait traiter le dossier. Alors, suite à ça, il est donc recommandé d'accepter le projet de financement à hauteur de 45 000 avec les 3 volets, soit 5 000 dans le volet 5, 20 000 dans le volet 8 et 20 000 dans le volet 9, pour un total de 45 000 dans le numéro 04 19 31 41. 41. Alors, une proposition, Mme Saint-Laurent. Parfait. Oui, M. Léveillé. Monsieur le préfet, si vous me permettez d'intervenir pour cette aide financière. Oui, je ne suis pas contre une aide financière lorsqu'on parle de relève. Surtout de nos jours, c'est de plus en plus difficile d'avoir de la relève. Alors, de ce côté-là, je suis très satisfait de la décision. Cependant, je vais aller noter mon grand malaise pour le volet 5 et 8, pour les raisons suivantes. Premièrement, pour l'attitude du demandeur en l'envers ses confrères de travail. Et deuxièmement, et non le moindre, je dirais pour la transparence, pour l'image que l'on projette, la présomption de conflit d'intérêts et surtout l'éthique, l'intégrité et la loyauté de notre position de maire. Un maire ne devrait pas faire une demande d'aide financière lorsqu'il siège au Conseil des maires de la MRC. En terminant,
Je ne mets pas en doute l'intégrité des personnes qui ont révisé la demande, mais cependant, plutôt pour celle du demandeur. Veuillez noter, s'il vous plaît, mon grand malaise envers cette décision. Parfait, M. Léveillé. Alors, ça sera noté au procès-verbal. Donc, je comprends évidemment que la proposition de Mme Saint-Laurent, évidemment, il n'y a pas de dissidence qui soit enregistrée. Alors, résolution adoptée. Point numéro 9, dossiers régionaux. Donc, 9.1, coordination des kiosques de comptoirs mobiles au Grand Marché de Québec, autorisation de signature d'un contrat de sous-location avec la Communauté métropolitaine de Québec. Alors, comme vous le savez, la MRC est l'organisation mandataire sur la coordination des kiosques mobiles, les unités du Grand Marché. Et suite à certaines vérifications et engagements de la Ville de Québec, il apparaît que des modifications devaient être apportées au contrat pour permettre l'allocation directe par notre coordonnatrice au niveau des kiosques mobiles. Donc, c'est la chaîne de possession. La Ville de Québec a adopté une modification contractuelle avec la Communauté métropolitaine de Québec qui, évidemment, a souhaité apporter la même modification du contrat entre la CMQ et la MRC. Et évidemment, la MRC va permettre également à notre coordonnatrice de procéder aux locations. Donc, c'est l'effet domino. C'est simplement pour satisfaire certaines préoccupations, évidemment, d'assureurs notamment, mais tout a été entériné ce matin par la CMQ. Donc, ce soir, c'est simplement de confirmer que nous continuons dans cette belle aventure qui est le Grand Marché, qui a ouvert ses portes au grand public en fin de semaine. Et demain soir, pour ceux et celles qui ont reçu l'invitation, évidemment, je vous invite à participer en grand nombre à la visite officielle de ce merveilleux lieu. Alors, et dont Portneuf va pouvoir avoir une place importante au cours des prochaines années. Une proposition en ce sens? Monsieur Delisle. 9.2, Association de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord, demande de contribution financière. Alors, une demande au montant de 500 $ pour permettre, évidemment, d'appuyer leurs activités au cours qui aura lieu, évidemment, de l'année 2019. Une proposition en ce sens? M. Gignac. 9.3, tournoi de baseball régional des agents de la paix, demande de participation financière. Donc, une demande, évidemment, qui va leur permettre de verser l'ensemble des profits réalisés, évidemment, dans le milieu. Donc, c'est un tournoi qui aura lieu à Donnacona et à Cap-Santé, donc au cours des prochaines semaines. Et la demande d'aide financière que nous vous recommandons est de 250 $. Monsieur Lépine a fait la proposition. 9.4, dépôt du rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR pour l'année 2018. Alors, comme à chaque année, évidemment, il y a le dépôt du rapport qui suit essentiellement son cours. Je ne sais pas si M. Tessier voulait le commenter, mais c'est essentiellement un dépôt de rapport qui... Exact. Donc, tout est satisfait. Alors, le conseil d'administration de la Régie s'assure de respecter notre plan de gestion des matières résiduelles et la MRC l'entérine. Donc, une proposition en ce sens. M. Bédard? Rapport des comités et commissions. Alors, commission de l'aménagement et du développement du territoire. Commission de développement social et économique. Oui, on a eu quelques rencontres. Je vous dirais qu'une rencontre fort intéressante qui s'est réalisée hier matin. Alors, sous l'initiative de la direction du développement économique, on a réuni les différents, je vous dirais, différents ambassadeurs des parcs industriels et des industries dans Portneuf pour, évidemment, nous permettre de bien identifier le mandat que nous avons déjà octroyé, le volet 2, à l'entreprise, évidemment, qui avait déjà déposé le volet 1, qui était le diagnostic des zones industrielles de l'ensemble de nos collectivités. Donc, le mandat 2, évidemment, il souhaitait avoir le pouls des personnes, évidemment, qui sont nos ambassadeurs terrain pour bien comprendre c'était quoi leurs besoins, leurs réalités, leurs contraintes. Alors, les membres de la Commission de développement économique, avec M. Lessard également qui était là, ont participé à des échanges fort intéressants et fructueux. Je pense qu'on a alimenté correctement notre consultant qui va revenir, évidemment, avec un rapport pour les prochaines semaines. Et évidemment, vous allez être informé de l'ensemble de ces résultats-là. Donc, c'est essentiellement les discussions et évidemment, la Commission de développement économique va se pencher au cours des prochains jours, prochaines semaines, durant l'été, sur la révision des politiques d'investissement. Je pense que je peux en faire un point tout de suite ou un point d'information. Donc, comme vous le savez, en fait, on a reçu plusieurs demandes et puis c'est une très bonne nouvelle. Lorsque nous avons lancé en grande pompe les nouveaux programmes d'aide financière et des paramètres de politique en janvier 2019,
On n'a pas eu la nécessité de faire un appel de projet. Par contre, je pense que la diffusion que la MRC en a faite et l'équipe de la direction de développement économique a permis d'atteindre un nombre important d'entrepreneurs de tout niveau. Et puis ça, je pense que c'est un remerciement collectif qu'on doit se donner, puis c'est mission accomplie. À un point tel, évidemment, que si on souhaite être en mesure d'identifier au maximum et puis d'accompagner avec nos enjeux régionaux, je pense qu'on a la nécessité de profiter de la période estivale, qui est de plus petite accalmie, parce qu'évidemment, les vacances obligent, pour tenter de bonifier ou de réviser certains paramètres de nos politiques. Alors, ce qui va être fait au niveau de la Commission de développement économique est assurément dans l'échéancier que nous sommes fixés quelque part en septembre, maximum octobre. On aimerait vous proposer certaines modifications qui ont déjà été identifiées par Mme Godin sur certains aspects pour nous permettre à nos agents d'accompagner adéquatement l'ensemble des entreprises. Donc, vous aurez compris qu'à chaque année, lors de l'adoption du budget, on fixe des crédits budgétaires dans chacun des axes et des politiques. Alors, ceux-ci, évidemment, ne sont pas encore épuisés, sauf que si on veut s'assurer qu'on accompagne le plus d'entreprises possible, je pense qu'on doit avoir une certaine réflexion. Donc, c'est l'objectif, évidemment, des travaux et du chantier qui va être animé par les membres de la Commission de développement économique au cours de l'été. Commission d'environnement, M. Arcan? Oui, nous avons terminé une réunion cet après-midi, quelques minutes avant cette séance, Monsieur le Président. Alors, on vous fera un compte-rendu de nos délibérés lors de la prochaine réunion de travail. Parfait. Commission de l'administration. On a tenu une rencontre pour traiter quelques petits dossiers de ressources humaines et surtout, évidemment, certains alignements au niveau des prochains projets qu'on aura à vous présenter. Alors, on est actuellement en discussion avec, évidemment, la Ville de Québec, comme on mentionnait, pour l'entente des kiosques mobiles et d'autres dossiers que nous souhaitons là, évaluer sur certaines, je vous dirais, opportunités qui vont s'offrir à la MRC de Portneuf au cours des prochaines semaines. Sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une rencontre le 13 juin dernier. Et puis, on a déposé le rapport annuel d'activité du 1er avril au 31 mars que vous avez devant vous. Je le dépose aujourd'hui officiellement avec un petit... c'est pas un rapport des vérificateurs, c'est un rapport du président, en tant que président du comité de sécurité publique de la MRC de Portneuf, et au nom des membres qui en font partie. Ces membres-là sont M. Bernard Godreau, en fait, M. Gaston Arcan, Marie-Michel Pagé, Léo Gignac, aussi lieutenant Christian Auger et lieutenant capitaine Guy Clich. Alors, en leur nom, je tiens à souligner l'excellente collaboration entre les élus de la MRC et la Sûreté du Québec. Grâce à cette complicité et à la confiance mutuelle développée depuis la mise sur pied du comité, les mesures préventives, l'engagement communautaire des policiers et leur visibilité auprès des citoyens se sont avérées efficaces. À ce chapitre figure également la sécurité routière, à l'endroit des piétons et des cyclistes, la lutte au trafic de stupéfiants, la lutte à la cybercriminalité et l'intimidation face aux jeunes et aux personnes âgées et à la communication en général. À la suite de retraite et de réaffectation, plusieurs changements au niveau de la direction ont eu lieu au cours de cette période au poste de Pont-Rouge. Cette transition apportera l'expérience et la stabilité dans les prochaines années dans le meilleur intérêt de l'organisation. Le CSP entend poursuivre son étroite collaboration avec la Sûreté du Québec en apportant des idées constructives de façon à maintenir des méthodes efficaces pour assurer la sécurité des biens et des personnes pour une saine qualité de vie dans notre milieu. Alors, ce rapport-là est déposé, puis c'est le rapport qu'on peut mettre officiellement sur notre site web de chaque municipalité. Alors, il va être officiel pour aller le consulter. Quand même des statistiques intéressantes, j'ai pas envie de vous en faire la lecture. Et puis, vous pourrez le consulter, puis si vous avez des questions, peut-être dans le prochain comité de travail, je pourrais répondre à vos questions, en fait. Et puis, notre réunion ne s'est pas arrêtée là. En fait, on a fait aussi un suivi concernant l'entente des cadets. Les cadets sont en poste actuellement, ils ont eu leur formation. On avait 2 cadets dans notre... il y a 6 municipalités qui s'est réunis pour payer 2 cadets, puis il y a d'autres cadets qui vont se rajouter au cours de la période parce qu'ils ont eu des cadets supplémentaires dans la province de Québec, dont ils en ont rapatrié ici dans Portneuf. Alors, les gens sont en fait splittés les cadets de différents événements. Je pense que c'est ça l'important qu'ils soient dans chaque événement. Puis ils vont être dans d'autres municipalités aussi, quand il y a des gros événements, il va y avoir des cadets sur place. Alors, je pense que ça a été bien entendu. Ensuite, il y a aussi une entente, on a parlé du RMU, que normalement chaque municipalité devrait avoir entériné.
le RMU, en fait, qui contrôle aussi, qui contient la réglementation sur la consommation de cannabis. Ça serait le temps de l'adopter pour cet été. Alors, je ne sais pas ce qu'on en est rendu. Tout le monde l'a adopté chez nous. Et puis, le règlement dit, entre autres, où on a le droit de fumer, consommer du cannabis dans les parcs, entre autres, c'est exclu, etc., pour que les policiers soient capables d'appliquer la loi. Je pense que c'est important qu'on ait toute la même réglementation. Alors, c'est un peu ça qu'on a discuté. Aussi, on a discuté des sonomètres. C'est très important. Il va y en avoir sur la 138. On en a déjà projeté, finalement, je ne sais pas si ça a eu lieu, finalement, à Deschambault. Ça va être dans les prochaines semaines. Et puis, Cap Santé en ont demandé. Alors, là aussi, ça a été pris en note. Et puis, il va y avoir des sonomètres au cours des fins de semaine pour les motocyclistes, pour le bruit, en fait, sur la route. Alors, ça fait le tour un peu de notre comité de sécurité publique. Merci beaucoup, M. Dion. Sécurité incendie, en fait, une rencontre qui s'est tenue hier. Alors, simplement pour vous dire, évidemment, que le déploiement de la formation pour nos membres de brigade qui seront affectés au PLIU va bon train. Alors, Mme Danjou coordonne le tout de manière exceptionnelle. Alors, merci Caroline, parce que c'est un travail de maître qui est en train de réaliser. Je vous dirais que notre entente d'entraide automatique, on a reçu en main l'ensemble des signataires. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont agi avec célérité. Et pour vous démontrer, je vous dirais, de la bienveillance et de la bonne volonté de la MRC de Portneuf dans la révision de l'entente, bien, la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a manifesté son intérêt à joindre notre entente avec les nouvelles annexes et la nouvelle modalité. Alors, les membres du CIC en fait, ont demandé à Mme Danjou de valider certains points, mais à tout événement, probablement que Sainte-Catherine va s'ajouter dans l'entente. Et puis, ils ont transmis de grandes félicitations, je vous dirais, à l'ouverture sur la tarification, parce que c'est quelque chose qui était également, je vous dirais, en analyse de leur côté. Donc, au niveau des autres dossiers, le tout va bon train. Et puis, on aura à tout événement, comme vous le savez, un forum en sécurité incendie durant les dates fin septembre, début octobre, probablement plus début octobre. Alors, l'équipe est en train, évidemment, de finaliser, je vous dirais, la programmation pour, on va parler également de sécurité civile, mais la mutuelle est un réel partenaire avec nous sur l'élaboration de l'ensemble de ce dossier. Ça complète bien? Oui. Parfait. Transport régional? Eh bien, M. Chacun, vous avez reçu un document, une statistique d'utilisation par la municipalité 2018. C'est un rapport qui a été fait à partir de la corporation pour vous informer de ce qui se passait au niveau des transports, etc. Par municipalité, vous avez pris un nombre de déplacements. Ça serait peut-être important que vous le fassiez connaître à votre population, pas sur le site web ou peu importe, c'est public. Ça démontrerait aussi la raison d'être de notre corporation. Puis, je tiens à pas oublier aussi de citer que Saint-Basile, maintenant ça en avait, puis Saint-Casimir. Tout simplement à penser que ça va continuer à se développer. Fait que je vous encourage fortement à consulter ces statistiques-là. C'est quelque chose qui fait en sorte que un nombre, presque, je dirais, on ne peut pas s'imaginer, le nombre de transports qui peut se faire dans une année. Autant le transport adapté que le transport régional. Ça va? Merci à tout le monde, puis je vous encourage fortement à le distribuer dans votre municipalité. Merci, M. Langlais. Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Oui, simplement mentionner l'ouverture officielle de l'éco-centre à Sainte-Catherine le 2 juillet. Parfait. Merci beaucoup. Une question. As-tu beaucoup de visites samedi? On y était jeudi, mais samedi, c'était porte ouverte parce que c'était... Oui, j'étais présent, moi, samedi matin, au niveau des portes ouvertes à la population. Et puis, dès 9h, il y avait un premier autobus qui était plein, rempli. Et à 9h40, un deuxième également. Donc, je vous dirais que c'est la population, évidemment, qui s'est déplacée, a eu la chance d'avoir la visite qu'on a eue le jeudi soir. Puis c'est un site que je vous invite à visiter si vous ne l'avez pas fait. Profitez des occasions qui vous sont en fait offertes parce qu'on en apprend toujours. Puis c'est épatant de voir l'arrière-scène, hein, toutes les opérations que la régie fait via ses employés. Alors, puis ça nous appartient à tous. C'est un bien collectif. Et puis, on a un esprit, évidemment, d'améliorer la gestion des matières résiduelles. Puis l'ouverture de l'éco-centre, évidemment. Puis je salue la présence de plusieurs d'entre vous qui étaient là ce matin à Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier. Elle va nous permettre encore comme régie d'améliorer notre performance dans la gestion des matières résiduelles. Je pense que c'est important, considérant que le coût est tellement peu élevé dans Portneuf, les gens peut-être ne s'intéressent pas, mais c'est les intéresser à voir tout ce qu'ils ont quand même pour le coût qu'ils payent qui est très minime.
C'est Absolument. impressionnant. Là. Quand on fait le tour, on voit l'installation, là, c'est Ouais. très beau en passant. Là. Sainte-Catherine va avoir un très beau site aussi. Ouais. Bien placé. Merci beaucoup. Forum des élus de la capitale nationale. Oui, nous avons eu une réunion à Québec le 24 mai dernier où, sous la présidence de Marie-Josée Savard, qui est vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, en l'absence de M. Labaume, en fait, on a discuté des activités agricoles et agroalimentaires. On sait qu'on veut renouveler l'entente, puis on a proposé la nouvelle entente où, avec la participation de chaque MRC. Puis c'est intéressant pour la MRC de Portneuf d'y participer, compte tenu de nos opérations que nous avons dans Portneuf, l'importance de cette industrie. Et puis, on a discuté là-dessus. Ça a été présenté, le rapport du président du comité directeur, en fait. Il a présenté son rapport. Et puis, finalement, ça aboutit au marché public de cette année aussi, qui est une très belle vitrine pour tous nos producteurs, en fait, de Portneuf. Alors, on espère que ça va fonctionner, que les gens vont pouvoir aller dans le marché. Mais aussi le marché, on sait que c'est une vitrine pour Portneuf. Alors, les gens, ils vont pouvoir avoir dans le marché sur des sites justement pour découvrir Portneuf, puis on va amener les gens dans Portneuf avec cette vitrine. C'est intéressant de voir ça. Aussi, on a parlé du développement de la biomasse forestière. On a déposé le rapport finalement de DGR qui s'appelle l'élaboration d'une planification stratégique pour le développement de la filière de la biomasse forestière pour la région de la capitale nationale. En fait, par les consultants de DGR, c'est des spécialistes. Et puis, finalement, on avait juste eu le temps de l'avoir la veille de la réunion. Alors, vous comprendrez qu'il y a 152 pages. On n'a pas eu le temps de tout prendre note de ça pour poser des questions. Ça fait qu'on va revenir peut-être avec le consultant à la prochaine réunion pour nous expliquer davantage. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut avoir accès. Et puis, on parle pas juste de la chauffe, en fait, pour le bois. On parle du chimique, on parle de tout ce qu'on peut faire, du panneau de particules, etc. Tout ce qu'on peut faire développer avec la filière biomasse. Alors, ça va être transféré, ces informations-là, au département, à notre département de développement économique, on va pouvoir s'en servir, et puis à Frédéric Martineau, etc. qui va l'avoir aussi. Il faut que ça bénéficie à toutes les régions. On l'a fait pour ça. Alors, pour la poursuite du dossier aussi, la Ville de Québec, ils vont le transférer à leur département de développement économique aussi, à la Ville de Québec, pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la poursuite des choses, particulièrement pour le dossier de l'Université Laval, qui est quand même très important. Et puis, ils vont nous faire participer les mains pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec la suite de tout ça. Dossier à suivre. On est là. On a parlé aussi du MAMACH. Aussi, on a révisé un peu nos priorités régionales du développement. Il fallait déposer ça. Alors, on a discuté de ça. On a parlé de l'Alliance pour la solidarité. C'est un dossier important que la MRC de Portneuf participe. On fait pour notre milieu social et les gens démunis de Portneuf. Aussi, on a eu un projet du quai de Sainte-Anne. Alors, ici, on va faire présenter le quai de Portneuf. Alors, juste pour vous dire, c'est que le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, on a déposé ça finalement pour avoir de l'aide du forum. On comprendra que le forum, comme on a dit, on ne peut pas donner de l'aide dans finalement un projet comme ça parce que le forum, on avait des fonds dans la capitale nationale, on les a splittés à chacun d'entre nous. Alors, vous comprendrez qu'on l'a chacun d'entre nous, fait qu'on a dit. Nous autres aussi, on a notre quai, puis la MAPB, on leur quai. Alors, tout le monde le son aussi. Alors, finalement, mais c'est un beau projet. Et puis, on sait qu'ici, Portneuf, on s'en vient aussi avec un beau projet. Il faut monter un genre de projet comme ça pour aller chercher des sous pour le développer. Il est en cours, hein, ton information. Bon, oui, c'est sûr. C'est sûr, on l'attend. Aussi, on a parlé de la conférence des préfets, direction générale, qui a repris sa place. Je pense qu'il y a eu une conférence pour les dernières semaines. Et puis, ça fait pas mal le tour. Ah oui, on a parlé d'une résolution du casino de Charlevoix. On ramènera ça à la prochaine réunion. Entre autres, ça fait le tour pas mal de notre réunion du Forum des élus. Merci beaucoup, M. Dion. Oui, M. Lépine? Un point pour ceux qui ont lu le journal cette semaine, le courrier de Portneuf, l'opinion du lecteur. La paix naturelle va avoir un suivi à cette opinion du lecteur qui a été parue dans ceux qui l'ont lu, vous le regarderez, là, puis on va préparer une réponse à ça, parce que je considère que le parc naturel est un bébé de la MRC de Portneuf. Je pense qu'on prend une position, puis on a le temps de faire ça comme il faut. Viser les gens qu'est-ce qui se passe. On va juste faire un point pour tous les gens, voir que c'est quand même. On s'en occupe. Parfait. Merci beaucoup, M. Lépine. M. Arcan? Simplement mentionner, samedi soir dernier, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, a eu lieu la remise des prix du patrimoine. Et puis, j'aimerais souligner que notre collègue ici, Marie-Michel, a obtenu le prix du patrimoine pour toute la capitale nationale
ainsi que Chaudière-Appalaches, ce qui n'est pas n'importe quoi. Alors, elle a obtenu ça pour l'aménagement de la bibliothèque. Elle en était responsable à titre d'élu. Alors, pour ceux qui ont visité la bibliothèque, c'était quand même assez exceptionnel le travail qui a été fait. Aussi, elle avait développé un balado découverte de Neuville. Alors, je pense que ça vaut vraiment une main d'applaudissement. C'est tout un... Merci beaucoup. Monsieur Alain? Oui, c'est juste pour votre information. Ce matin, il y a eu lieu une conférence de presse avec notre aluminerie Alcoa de Chambreau, où on a eu de la part du ministre de la Famille et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, qui est venu annoncer une contribution dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada, contribution de 10 millions à l'aluminerie Alcoa, ce qui confirme que Alcoa s'engage à investir 85 millions dans les prochaines années. Puis cet investissement-là, c'est dans le but de maintenir sa position stratégique au niveau mondial. Parce qu'on n'est pas souvent conscient de la qualité du produit qui sort chez nous, chez Alcoa. Et nous avons reçu l'invitation, M. Arcan et moi, on a assisté à cette belle aventure-là. Je tenais à vous le partager parce que c'est de bon augure pour la relève et c'est de bon augure pour le futur de notre aluminerie. M. Gignac? Oui, c'est pour vous dire que cette année, ça va être notre 26e Festival de la pétanque. Et puis, ça va se dérouler du 5 au 7 de juillet, la première fin de semaine de juillet. Le vendredi soir, ça commence par du karaoké. Le samedi à 9h, c'est le début du tournoi de la pétanque. Midi, il y a l'exposition des fermières. Il y a à 20h, Franck et P.O. 22h, hommage à Bob Bissonnette. Le dimanche, il y a une messe sous le préau à 8h30. À 10h, c'est la reprise du tournoi. Et puis, à 16h30, c'est la grande finale du tournoi de pétanque. Puis cette année, c'est la première fois que je pense que ça arrive pour la MRC. Il va y avoir une équipe de la MRC qui va être à notre festival de pétanque. Bienvenue à tous. On a un capitaine qui est M. Blackburn. Pour la pétanque, donc j'invite notre capitaine à... C'est pour ça que je ne l'ai pas nommé, je savais pas. Ben, moi, je vais le faire. J'invite notre capitaine à solliciter des alliés. Des appuis. Oui. Alors, une bonne nouvelle. mentionnez à vos agendas 5, 6, 7 juillet. Je pense pas qu'on va faire la finale, mais à tout événement, on va être là pour la motivation et la présence. Vous jouez le 6 de juillet à 12h30. On peut savoir contre qui, M. Gignac? C'est l'horaire. Voulez-vous savoir contre qui, je peux vous le dire. J'ai l'impression que ça va être dur, cette journée-là. Alors, parfait. Alors, M. Blackburn, on aura la chance de se reparler de tout ça, OK? J'aurais quelques points. Oui, après, je vais voir M. Denis, allez-y. Alors, c'est juste pour dire qu'on a eu le Festival des pompiers à Saint-Basile samedi dernier. Ça fait un succès malgré la température. Malheureusement, il y avait une ville qui n'était pas présente. Ça, c'était décevant parce qu'on est une MRC de 18 municipalités. Alors, mais de toute façon, l'événement était extraordinaire. C'est un succès. Merci. J'ai M. Denis. Pour inviter toute la population de Portneuf et les environs au 12, 13, 14 juillet, l'exposition agricole, c'est la 39e édition. Puis il y a un programme encore plus intéressant. Fait que j'invite toute la population, pour ceux qui sont intéressés. Mais merci à l'avance de votre présence. Merci. M. Blackburn. Oui, deux choses ce soir. Tout d'abord, il y a près de 5 ans maintenant, un propriétaire à Cap-Santé offrait à la ville de Cap-Santé de faire l'acquisition du manoir Alsop et du fort Jacques-Cartier. Et ça en est suivi près de 5 ans d'études et d'évaluations à savoir s'il y aurait un projet qui pourrait être associé à ça, qui permettrait à la ville d'en faire l'acquisition. Et aujourd'hui, en adoptant la résolution d'appui à la ville de Cap-Santé, ben, en fait, c'est plus qu'une résolution, c'est l'acte de naissance de ce projet-là qui se concrétise. Parce que sans cet apport-là, cet appui-là de votre part ce soir, on ne penserait pas à l'action pour l'acquérir, ce site-là. Donc, je pense qu'à tout événement, c'est le moment de faire les remerciements. Tout d'abord, à notre préfet, M. Gaudreau, qui nous a appuyés depuis le début là-dedans. Votre soutien, votre support indéfectible est extrêmement apprécié. Je vous en remercie profondément. Même chose pour mon confrère Jean-Claude Léveillé, notre partenaire là-dedans depuis les tout débuts. On est voisins séparés par la rivière, mais on a plusieurs ponts qui nous unissent.
Puis celui-là en est un de plus. Donc merci M. Léveillé pour votre support depuis le début. Même chose pour l'équipe de Mme Godin et Mme Trottier qui nous ont aidés à faire les présentations, monter le projet, faire le suivi avec les différents constructeurs pour être en mesure de vous présenter ce qu'on vous a présenté les dernières semaines. Et évidemment, des remerciements à vous tous de croire en ce projet-là qui va être régional. On n'en a aucun doute. Ça va être un très grand privilège pour la Ville de Cap-Santé de faire la promotion de l'histoire du site, mais aussi de l'histoire de chacun d'entre vous dans le comté de Portneuf. Donc, chapeau à vous tous d'avoir d'y croire aussi et merci à tous. Le 29 et 30 juin prochain, la 19e édition du symposium riche en couleurs. 74 artistes de renommée nationale et internationale seront présents pour vous présenter leurs œuvres et leurs créations que, évidemment, vous pouvez avoir le bonheur de vous procurer pour les modiques sommes qui seront inscrites sous les tableaux. Et ce sera cette année sous la présidence d'honneur du réputé peintre Marcel Fecteau. Donc, c'est un grand privilège pour nous de le recevoir. Un magnifique petit documentaire a été réalisé sur lui, qui sera présenté en boucle lors du symposium. Et sachez que ceux et celles qui se procureront l'effigie, le petit papillon, sur place, auront la chance de se mériter, de courir la chance, en fait, de remporter une des toiles de Marcel Fecteau. Donc, c'est tout un prix pour les gens. Donc, je vous invite à venir voir ça, vous tous, vos citoyens et les citoyens du comté de Portneuf. Merci, Michel. Monsieur Arcan? Simplement mentionné, le 30 juin, 1er et 2 juillet, on va avoir la visite d'une délégation française dans le cadre, comme vous savez, des Chambeaux-Grondines et Villages Relais. Alors, on reçoit une délégation française là-bas, c'est Village Étape. Mais qui vont circuler dans toute la partie du comté. Donc, on est honoré d'avoir cette délégation-là qui va permettre de faire connaître non seulement ma municipalité, mais la MRC de Portneuf à ces étrangers-là. Merci. D'autres interventions? Je profitais de l'occasion pour remercier notre collègue, M. Arcan, qui a lancé les ouvertures officielles, en fait, samedi dernier, de la Biennale internationale du lin, la 8e édition. Alors, je vous invite honnêtement à aller visiter l'exposition de ces œuvres-là, notamment dans le vieux presbytère. C'est toujours, en fait, je vous dirais, motivant et surtout épatant de voir la créativité de nos artistes, évidemment, qui sont locales. Il y en a de Pont-Rouge, il y en a de Drôle-Cul, mais également du Canada et de l'étranger, dans un produit qui est, somme toute, en fait, un produit neutre, qui est le lin, et d'en faire des transformations et des créations là, à couper le souffle. Alors, évidemment, ils sont positionnés pendant tout l'été à Deschambault et à Grondines cette année. Alors, je pense que c'est important, si vous passez par là, de prendre quelques minutes de votre temps pour aller visiter et admirer ces belles œuvres. Merci de le mentionner. Ça complète les interventions. Seconde période de questions. Pas de questions dans la salle. Alors, je vous invite au prochain comité de travail qui aura lieu le 17 juillet. Donc, le deuxième mercredi, suivi de l'Assemblée publique. Alors, comme vous le savez, le 3 juillet, il n'y aura pas de comité de travail, mais vous êtes tous invités à participer à l'activité. Évidemment, ce qui est de la Fondation de santé et de services sociaux de Portneuf. Alors, vous êtes tous disponibles en ce soir du 3 juillet. Pour ceux qui veulent pratiquer leur golf, bien évidemment, l'après-midi est également disponible. Alors, je vous souhaite une bonne fête de soirée. On va avoir une proposition pour lever l'Assemblée, Mme Saint-Laurent. Et bon été à vous tous et au 17 juillet prochain. Merci.